Donc pour moi, je choisis aussi la 2. Donc toi, Tartin, tu vas dire la 2, c'est sûr. Ah, j'ai compris ce que tu veux faire. On va tenter le coup de poker. J'ai compris ce que tu veux faire. Ah non. Les amis, On est bien là. Nous sommes là aujourd'hui, signe d'une très bonne vidéo. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un signe de très bonne vidéo? Parce qu'on va se mentir. On va se marrer. Parce que nous avons des bouteilles d'eau. Ah. Et C'est ça, vrai que ça ça veut fait dire pro. que la prod, le budget a augmenté. Merci à eux. Le but de la vidéo, rien à voir avec de l'eau, rien à voir avec de l'hypnose, rien à voir avec de la magie. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre. Bah, il y en a marre, non, mais pourquoi On ne veut pas plus voir changer ça sur en fait? ta chaîne. Il y en a marre. On veut que tu sois suffit, la drôle un magie, petit peu. maintenant. Sois drôle, vite fait, s'il te plaît. Moi, j'ai envie voilà, d'être un peu marrant et j'ai invité mes gars sûrs. Mon Clément, je vous mets sur Instagram juste ici et vous avez tout dans la description, tu connais On est là, la le team. principe. Mon Tartin, la chaîne Tartiflex qui apparaît juste ici et tout le reste dans la description, vous connaissez le principe. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est très simple, on va s'apprendre des choses. On va s'amuser en se marrant. Tout en apprenant. On va s'amuser en se marrant. Ça va être ludo-marrant. Le but de la vidéo, c'est très simple, on va s'apprendre des choses. Vous allez repartir moins bête, je vais repartir moins bête, vous allez repartir moins bête. On a chacun des petites anecdotes, des facts de la vie de tous les jours, des trucs un peu historiques ou pas. Sur tous les thèmes, c'est culture générale, quoi. En gros, c'est est-ce que vous saviez que, est-ce que C'est ça ça. vous savez pourquoi, enfin voilà, des choses comme ça. Et on va se les raconter. Sauf que quand on va se les raconter, on va se les raconter de deux manières. Une manière vraie, une manière fausse. Et c'est là que vous allez voir un peu les capacités d'invention de Eh oui. chacun. Bah, de persuasion aussi, parce C'est que... ça, c'est ça. Le compte des points, il va être très simple. Chaque fois que quelqu'un trouve la bonne réponse, il prend un point. S'il ne trouve pas la bonne réponse, il prend. 0. 0 point, c'est aussi simple que ça. Si vous avez tout compris, on va pouvoir commencer. Vous pouvez bien sûr jouer de chez vous pendant qu'on raconte des anecdotes. Pourquoi pas dans les commentaires. Je pense que c'est la 1, je pense que c'est la 2. Et puis vous verrez si vous Et avez donner le total de vos points dans les commentaires aussi. C'est ça. La totale, on fait tout. On joue ensemble les amis. C'est parti. Allez. Alors, Qui commence? En vrai, on fait un noir ou blanc. on y va. No. Eh, vous avez vu, vous êtes tous les deux en blanc et moi je suis en noir. Ah bah donc Voilà. je commence. Tu commences, voilà, c'est bon. Vas-y, commence. Est-ce que vous saviez que tous les ans, il y a un festival qui est organisé par un roi saoudien pour tous les pays du Golfe et c'est un festival qui est pour les éleveurs bédouins. La particularité de ce festival, c'est qu'à la fin, il y a un concours de beauté, mais c'est un concours de beauté pour des animaux et plus particulièrement des chameaux. Donc à la fin, il y a un concours de beauté pour les chameaux et le gagnant peut remporter presque 60 millions de dollars. Et donc bah, du coup, il y a des éleveurs, bah, comme il y a des lots aussi importants à gagner, il y a des mecs qui sont prêts à faire un peu n'importe quoi. Et une année, à ce concours-là, il y a une quarantaine de chameaux qui ont été disqualifiés après avoir été examinés au rayon X et sous certains critères de beauté. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été disqualifiés? Ah d'accord, non, tout ça c'était le... Non, là c'était. ouais. Ah, ok, Ah, encore. oui. Moi, Là, je c'était suis parti le sur le setup. truc. Là, Est-ce que c'est vrai ou là, pas? c'était le setup. Donc ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Ok, Tout ça, c'est vrai. ok. Pourquoi ces 40 chameaux ont été disqualifiés? Première réponse. Est-ce qu'ils ont été disqualifiés parce que les éleveurs leur avaient fait des injections de Botox et leur avaient mis du maquillage pour améliorer leur apparence? Ou deuxième réponse. Un chameau avec du récil. Bah, Chameau frère, avec des cils ultra longs. deuxième réponse. Maquillage. Est-ce que les gars ont fait appel à des chirurgiens pour faire subir des opérations de chirurgie esthétique à leurs chameaux, des opérations de restructuration osseuse pour qu'en fait ils aient le visage parfaitement symétrique et que ça leur fasse gagner des points au concours de beauté? Alors moi j'ai déjà un truc. On joue ensemble, ça Ouais, joue voilà, ensemble, ouais, mais c'est ça. moi je vais te dire un truc. La première me paraît tellement débile que ça m'étonnerait pas qu'elle soit vraie. Bah, Mais la frère. deuxième, les gens sont prêts à aller tellement loin que ça m'étonnerait pas. Mais surtout, non, mais surtout que c'est un pays, ça t'a 60 millions, donc forcément je peux investir là-dedans, c'est surtout ça. Alors que du maquillage et bon, c'est. Moi je voterais pour la 2. Ok. Moi je voterais pour des... Ils ont fait des Restructuration opérations osseuse, ouais. Ouais, restructuration osseuse. Moi, je dirais la 1, parce que c'est surtout le botox en fait. Donc, parce qu'il y a le maquillage, ok, mais il y a surtout le botox. Ouais, mais... Donc les picouzes dans les, je sais pas, dans les babines ou quoi pour que ça reste, pour que ça. Moi, je choisis la 1. Alors les gars, déjà, j'ai l'honneur de vous dire qu'il y en a un qui a juste et l'autre faux. Oh putain. Et alors les gars, la bonne réponse, c'est qu'il y a 40 chameaux qui ont été disqualifiés parce qu'ils ont détecté qu'ils avaient des injections de Botox et du maquillage. Alors après, quand je dis du maquillage, c'est pas non plus, c'est pas rouge à lèvres, mascara, t'as capté, tu vois. Mais genre plus, c'est plus Moi, des j'étais trucs parti pour le le... chameau du Botox. Ah ouais, grave, ouais, j'ai capté. Non mais je vois très bien l'image du chameau. Tu vois, t'as capté. Je le savais. Arrête. Non, frère. Je le savais. Tu le savais? Je le savais. J'ai vu le reportage effectivement où ils disaient qu'ils étaient disqualifiés à cause de leur botox et c'était au niveau des babines. Ah, mais un t'as peu. vu le reportage? J'ai vu le Ah reportage. ouais, là, c'est improbable, là-bas. frère. Ah, le gars, Ah, là, c'est Vous connaissez le papier bulle. des images tout de suite de papier bulle. Ah, j'ai cru que t'allais dire des images tout de suite de papier bite. Belle bite.
Mais le papier bulle ne servait pas à la base pour protéger des objets, Ok. etc. Tout ce qui a. Ah, ça avait une autre utilité. Ça avait qui a été détournée. notre utilité. Ok. Du coup, savez-vous à quoi il servait et pourquoi il a été créé? Donc, la première solution. Ces deux créateurs, Alfred Fielding et Mark Chavan, voulaient créer un papier peint. Attends, ils voulaient faire un papier peint bulle. Le papier, C'est la pire idée du monde. aurait dû servir. Donc le papier bulle aurait dû servir à être appliqué sur les murs pour avoir du relief, un peu comme du crépi, et aussi facilement lavable. Frère. Oh, l'idée de merde, mon pote. Style assez pop dans les années 70 qui marchait bien. Bulle pop. Non, mais s'il te plaît, c'est pas- Oh, l'anecdote de Zinzin, elle est totalement inventée. Cela a Ok. échoué et c'est devenu aujourd'hui un matériau de protection. Deuxième possibilité du coup, ces deux créateurs, Steve Fielding et Frank Chavan. C'est les mêmes noms. Donc ça, c'était vrai. Les noms n'ont pas été changés. Si, Ah, j'ai changé les noms dans la 1 ou Ok, la 2. c'est- Dans l'ambition de développer un produit, par erreur, ils ont créé des bulles à travers une fine couche de plastique. Voyant la résistance des bulles, ils ont breveté cette idée et développé cette matière pour à la base recouvrir des canapés, des chaises ou même des fauteuils afin qu'ils soient plus confortables. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ils ont abandonné l'idée et c'est devenu aujourd'hui un Le matériau papier de bulle. protection. Quelle est la bonne anecdote? La une, elle est vraiment bête, mais j'ai envie de croire à la bêtise. Parce que frère, il y en Non, a mais des fois. Moi, ce qui me fait dire que c'est plutôt la deuxième, c'est que on crée souvent des choses par erreur. Moi, j'ai envie de croire. Je sais que c'est pas la une, mais j'ai envie d'y croire parce que c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une belle histoire. Moi, je suis très et mitigé. elle est vraiment bête. Alors, je vais dire la une. Après, je suis d'accord avec Pierrot, l'histoire des noms. Steve et Frank, ça ressemble plus à des noms d'inventeurs. Steve Frank, américains et tout. pas forcément des inventeurs, mais en tout cas américains, des années où ça aurait pu se Ouais, passer, ouais, ça ouais, ressemble ouais. plus à ça. Et le côté, on voulait faire quelque chose et il y a eu des bulles qui sont rentrées et on s'est Mais après, aperçu le que- côté, ouais, c'est vrai que c'est quand t'as hyper dit la déco pop et tout, Bah, machin, la je déco trouvais pop, ça- j'ai lâché Ah ouais, ça prise. découpe. j'ai trouvé ça bête, ouais, ça m'a. Allez, moi je dis la deuxième. Tu sais quoi? Moi, je vais dire la une parce que je veux croire à la bêtise. Ok, donc il y en a un qui croit à, Je sais que c'est pas la à bêtise. la mais- logique et l'autre l'autre à la bêtise bêtise. humaine. Truc à apprendre tous les jours, il faut bien sûr croire à la bêtise humaine. Mais non, mais j'en ai marre, c'est quoi? Le Mais c'est papier quoi cette bulle vidéo de servait merde, là? Qui c'est qui m'a invité à sur cette devenir vidéo de du merde papier peint. C'était bien du papier peint en forme de Mais bulle, frère. qui était facilement lavable, qui Mais était frère, du coup à les mecs poser. sont bêtes. Imagine du papier peint bulle. Regarde, va sur YouTube, tape invention Ouais, mais le gars, il d'inventeur. s'appelle Alfred, frère. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle les bateaux-mouches les Bateaux-mouches. bateaux-mouches? Je pense que si tu dis la réponse, je vais peut-être l'avoir. Mais Non, vas-y. je sais pas. Moi. Les bateaux-mouches ont été commandés pour une exposition universelle, l'exposition de 1867, pour que les touristes puissent visiter la ville vue de la Seine. Et ces bateaux ont été non pas fabriqués à Paris, mais ils ont été fabriqués ailleurs. Ils ont été fabriqués à Lyon. J'allais dire à mouche. Ils ont été fabriqués à Lyon, dans un quartier sud de Lyon, de la D'accord, banlieue ok. de Lyon, qui s'appelle le quartier de la Mouche. Deuxième explication. À l'époque, c'était des petites péniches qui ressemblent exactement à celles de maintenant, mais qui servaient à pêcher, un peu comme la manière des La chalutiers. pêche à la mouche. Non, ça servait comme des petits chalutiers en fait. Ils avaient un petit filet, alors pas aussi gros que les chalutiers de la mer, tu vois, parce que c'était pour la Seine. Et ils pêchaient comme ça dans la Seine. Et comme le poisson a commencé à se faire un peu rare, il y a un gars qui s'appelait Jean-Sébastien Mouche qui a décidé de transformer sa flotte de bateaux. Il avait 3 bateaux comme ça de pêche, les transformer en bateaux pour touristes. Et après, comme les autres pêcheurs ont vu que finalement, comme il y avait moins de poissons, ils gagnaient plus d'argent en faisant visiter. Voilà, c'est devenu les bateaux mouches. Et après, ils ont été fabriqués en tant que uniquement bateaux mouches. Et il y a plus c'est de vrais difficile. bateaux mouches, Ouais. genre d'anciens chalutiers de la Seine. Le premier, moi j'ai envie d'y croire parce que c'est très très précis. Le quartier mouche à Lyon, après j'en ai jamais entendu parler, frère. Donc soit c'est un énorme mytho, soit alors faut aller l'inventer. Enfin, Pour le jeu, et c'était mon intuition du départ, moi je choisis du coup le monsieur Mouche. Jean-Sébastien Mouche. Sans Jean-Sébastien Mouche. pour moi, ce sera la une, l'exposition universelle, quartier de la mouche, quartier Mahbol, bite sur l'épaule. Un monsieur qui s'appelle Jean-Sébastien Mouche, qui a même une biographie à son nom, une statue à son nom, Ah pour ouais avoir mis des bateaux de pêche et transformés en péniche, Putain. en péniche Donc c'était touristique. Mais c'est pas la vraie C'est pas réponse. ça. Mais non, ah, mais bah, c'est mais, pas- ah ouais, mais frère, tu prends des trucs réels. Puisque cette histoire de Jean-Sébastien Mouche a été totalement inventée par le propriétaire de l'usine des bateaux mouches à Lyon, parce qu'il trouvait que de dire aux gens que Ah ouais. juste s'appelle des bateaux mouches parce que lui il fabriquait incroyable. au quartier de la Mouche, c'était trop naze. Donc Ah ouais. lui-même a inventé un mytho. Ah, c'est énorme. C'est c'est énorme. Comment incroyable. t'as trouvé ça? Franchement, bravo Pierrot, bravo. Mais Franchement, il est ça encore tue. plus content parce qu'il a gagné un point lui. Ah ouais. Oh. Et donc il a payé un écrivain
pour écrire la Ah, biographie pour de romancer Jean-Sébastien. Une histoire de une statue. malade. Mais du coup, cette histoire est quand même racontée, donc c'est presque impossible de... C'est pour ça qu'elle était super dure. Pour moi, tu vois, le quartier de la mouche, ça me paraissait super précis. Oui, Exposition mais moi je me suis dit universelle, pareil, je me dis 1967 peut-être il et a tout. choisi un truc vraiment précis pour Ouais, mais après, mon t'es brain. nul. Alors moi, c'est pareil, c'est pour l'histoire d'un mot. D'où vient-il? D'où vient le mot panique? Panique. Ouais, le mot Paniquer, panique, la je panique, panique, ouais, ok. de la peur. En panique, nous De la paniquons, peur. vous paniquez, ils. Panique. Est-ce que ça vient de l'histoire de la cuisine où le panique était un plat qui était très très épicé, mais genre vraiment hardcore, et qui était servi lors des banquets. En fait, c'était des plats qui étaient cuisinés dans des très très... Mais pourquoi tu rigoles? Non, il pense à des trucs salaces, continue. Non, mais on resterait ici, on Non, resterait. on reste concentré. Vas-y, raconte ton anecdote, oui. Donc, Plat le épicé. panique, c'était un plat très épicé qui était servi pendant les banquets. Et lorsque les gens en mangeaient, bah, en fait, au final, tout le monde se précipitait aux toilettes pour boire et pour se rincer parce que ça arrachait la bouche. Donc, c'est de là qu'est venue notamment l'expression « semer la panique ». Ou alors, est-ce que ça vient de la mythologie grecque et que c'est lié au dieu des bergers et des troupeaux qui s'appelait Pan et qui jouait de la fameuse flûte de Pan. Et donc, c'est de là que vient l'expression notamment « semer la panique » parce que lorsque Pan jouait de sa flûte, eh ben, ça faisait peur à tous les animaux qui s'enfuyaient un peu partout. Moi, j'ai déjà la réponse. Je connais pas, bien Tu sûr, la connais? mais Ok, fais pas le beau alors. Moi, De je ce que connais tu pas, as dit. mais moi aussi j'ai ma réponse, je pense. alors, vas-y, on dit notre réponse en même temps. 1, 2, 3. 2. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que si c'était un mensonge, t'aurais trouvé un plus grand lien entre Pan et panique. Parce que Pan et panique, ce sont quand même deux trucs complètement différents. Ouais. Alors que là, pour le coup, le plat qui s'appelle panique, ça a plus un grand lien qui peut plus facilement être un mensonge que vraiment entre Pan et panique. T'aurais eu peur peut-être qu'on te dise, mais c'est trop espacé, vas-y, on prend le plat, on prend le plat. Ouais. L'histoire des moutons qui ont peur Ouais. du bruit. Et donc ça fait un effet de masse, ça explique pour moi plus le mot panique que un plat cuisiné. Donc moi je dirais 2, c'est mon Deux dernier aussi. Les amis, vous venez à l'instant de donner une réponse. Et en plus de ça, cette réponse vous a donné un point à tous les deux. Ça vient du dieu des bergers. Allez. Le dieu Pan, qui, Allez. quand il jouait de la flûte, et ben forcément Alors, créait la panique parmi les C'est qui moutons. qui a plus de points Ouais. pour l'instant? mot. Allez c'est parti. À toi. Les amis, c'est une expression. Pourquoi on veut avoir des larmes de crocodile? Vous connaissez l'expression? Oui, bien Quelle sûr. expression? Ouais, je connais l'expression, mais je sais pas ce qu'elle signifie. C'est fausser un peu ses émotions, fausser sa tristesse. Est-ce que ça vient d'une légende de l'Égypte antique qui raconte que sur les bords du Nil, j'essaie de la faire en mode... vas-y. Mississippi. Sur les bords du Nil, les crocodiles gémissaient et pleuraient très fort pour que les personnes intriguées par le bruit soient attirées et se fassent dévorer Graillé. Et que par les les crocodiles les crocodiles. graillent. Et donc, ils étaient victimes des larmes de crocodiles. C'est Ah, une mais très belle histoire. Ça veut dire que Mais- les c'est une crocodiles étaient légende, très... frère. Mais les crocodiles pouvaient imiter... Ok. Tout simplement, c'est physique. Les crocodiles font partie avec les hippopotames des plus gros animaux qui mettent la tête sous l'eau, tu sais, qui Ouais, sortent ouais. de l'eau. Et en fait, comme les crocodiles ont la tête plate, ben, quand ils sortent de l'eau, tout simplement, il y a l'eau qui reste dans le creux en fait de l'œil. Ah, et c'est des fausses Et larmes. Voilà. Et donc c'est devenu les larmes de crocodile parce que c'est pas des vraies larmes. Ils ont des larmes, mais c'est pas des vraies larmes. La 2. J'explique mon raisonnement, donc calme-toi s'il te plaît. on est en compétition, toi et moi. Qui a le plus de points ici? Ouais. Et en fait, si Tu tu vois, si veux, je choisis comme toi, l'être humain... je serais quand même gagnant. L'être humain n'est pas dans le régime alimentaire naturel du crocodile. C'est ça. Donc le fait que le crocodile utilise un processus pour attirer l'être humain qui n'est pas dans sa chaîne alimentaire, ça me paraît bizarre. Et surtout que, je sais pas, on le saurait ici. Enfin, il y a un bruit pour le crocodile. J'ai fait Red Dead, ok, j'ai chassé des crocodiles. J'ai chassé énormément de crocodiles dans ma vie avec mon chapeau et mon lasso. Donc pour moi, je choisis aussi la 2. Donc toi, Tartin, tu vas dire la 2, c'est sûr. Ah, j'ai compris ce que tu veux faire. On va tenter le coup de poker. J'ai compris ce On que va tu tenter veux le coup de faire. poker. Ah non. Il faut tenter le coup de poker. raison, Perdu, t'as faut raison. tenter le coup de poker, Tu le frère. sais? Enfin, il le sait, l'enfoiré. Non. Ah, Allez, tente le coup de poker. Ah, si, c'est ça. On tente le coup de poker. Je veux jouer. Juste pour le brain, je veux continuer et jouer dans ce truc-là. Moi, je choisis les larmes naturelles dans l'eau, etc. Allez, vas-y, je vais prendre la une, l'Égypte antique. Je sais que c'est pas ça, mais je tente le coup de poker. Ça, on a passe, soit ça casse, l'égalité, frère. Ça passe, ça casse. Soit peut-être là, tu gagnerais sur Parce la que si je mienne. me rattrape là, derrière c'est ton anecdote C'est ça. et il faut que je Et prenne là, tu peux gagner. Donc vas-y, tu sais quoi? Les amis, il y en a un des deux qui va marquer un point, l'autre qui n'en marquera pas. Là où vous avez tous les deux fait fausse route à un moment donné, c'est que vous êtes partis, vous avez mélangé un peu les deux. Les crocodiles ne pleurent pas au bord du Nil. Mais, sûrement une légende pour effrayer les enfants. Oh frère, mais c'est pas une vraie anecdote du coup. Ah bah c'est... Non, c'est la raison. La légende est vraie, mais c'est... Ah bah, c'est la raison pour laquelle
les trucs arrivent là. C'est tout. Mais vous êtes parti en mode c'est. Vas-y, ouais, mais bon. Vous êtes parti, c'est ce qui s'est passé. Non, c'est une légende que les gens se racontaient. Et à force de se la raconter, c'est devenu l'expression les larmes de crocodile. Il base sa vie sur de la chance. Super. Quand même. Ouais. Les nulos, regardez-le. Ouais, super. Prenez pas exemple sur ce genre de personnes. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît. Ça me plaît pas du tout. J'en referai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite Jamais cloche. abonné, toujours le dislike. À vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Pose un petit pouce bleu sur la vidéo, ça soutient, ça fait plaisir. Et on continue tout de suite avec la dernière anecdote de notre ami Tartin. Faut pas qu'il risque là. On va aller dans la Grèce antique. Il y avait bien sûr, du coup, durant la Grèce antique, une cour de justice. Mais il se passait des choses étranges. Les jurés, des citoyens sélectionnés pour décider du sort de l'accusé, bien sûr. Sauf qu'après une dure journée pour ces jurés de réflexion et surtout d'un choix crucial, ils avaient le droit à des faveurs sexuelles. Des femmes de joie étaient présentes à chaque audition, principalement les plus importantes. Et ça finissait, comme on connaît très bien, en orgie. Okay. La bonne orgie de la Grèce antique. Voilà. Comment expliquer ça? Une orgie pour les enfants. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et du coup, deuxième choix, comme aujourd'hui il y avait les jurés et l'accusé, mais il y avait aussi des témoins. Tout simplement pour témoigner et prouver qu'ils disent la vérité, ils devaient jurer sur leurs couilles. Ils posaient leurs mains sur leurs couilles et juraient de dire la vérité et rien que la vérité. Il y a même un proverbe qui dit « testis unus, testis nullus ». Frère, s'il a inventé ce truc-là, qui est allé jusqu'à inventer le prophète, comment... Le truc des femmes de joie, frère, c'est classique. Mais ah oui, mais c'est tellement classique. C'est archi classique. Mais moi, je vois trop Val qui est devant son ordi, Google Trad, hop, mes couilles sont vides, machin. Ouais, il l'a traduit en grec. Ils juraient sur leurs couilles. Ouais, mais eux, ils avaient un délire avec les couilles, avec la bite et tout là-bas. Est-ce que vous saviez pourquoi toutes les statues avaient des micro-pénis? Oui, parce que c'était la classe à l'époque. Alors que moi, je suis vraiment stylé. J'aurais été bien à l'époque. J'aurais été max. On aurait été vraiment les plus beaux de la Grèce. J'aurais le mec le plus classe d'Athènes. Ah ouais. Moi, je les vois bien jurer sur leurs couilles, frère. Eux, ils avaient des délires bizarres. Bon, je peux expliquer ma réflexion? Vas-y. Ben tu sais quoi, je vais te dire un truc, Clément, quand t'expliques, je comprends tout. Ben je comprends. C'est vrai que... Moi je dis, la logique, comme au premier coup, je suis la logique, c'est-à-dire les femmes des joies, c'est ce qui me paraît le plus pauvre. Bah franchement, tu sais quoi, je vais dire la 2, ils juraient sur leurs grosses couilles. La réponse... c'est que t'as inventé Testi Unus. Non, ou peut-être. Il a inventé... Cette fois-ci, je tiens à le dire, je ne dirai rien que la vérité. Uniquement la vérité, tu as gagné. Ouais! Le mot final, les amis. Il est horrible, il est horrible. Oh, le tigre! Donc, du coup, en fait, il jurait, donc t'as pas inventé Testi Unus. Non, et ça veut dire... ça veut dire quoi? pour eux, ça veut dire un témoin, pas de témoin. Les amis, voilà qui termine cette vidéo, on peut applaudir mon Clément. Il passe devant d'un point au dernier moment. Oh là là, le plot twist. Tout sur la chance. Plein de rebondissements, tout sur le deg. Deuxième place, la place du seum. Et ouais, la Tartin. Et Tartin. La place du mec sympa qui fait gagner ses potes. Bah voilà, moi je dis bravo. Je viendrai plus jamais. Bravo. Plus jamais. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à aller voir l'Insta, le TikTok de mon Clément, d'aller voir la chaîne YouTube de mon Tartin, c'est là, ça se passe dans la description. Bien sûr, si t'as plu, tu mets le petit pouce bleu, hein, ça soutient, ça fait plaisir. Et puis bien sûr, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bang bang. Celui qui réussit, c'est vraiment le winner de cette vidéo. Attends, allez, salut. Vas-y, le premier qui... Allez. Ah merde. Et voilà, allez, merci les gars. Bravo mon Pierrot, t'as gagné au moins un jeu.